Salut la team, c'est Nico. J'en ai parlé avec Pat et on trouvait que ce serait vraiment pas mal de faire une vidéo sur une petite routine de mobilité articulaire de 4-5 minutes qui vous permettrait de travailler, d'entretenir cette mobilité articulaire. Et ce sera à faire soit le matin, soit avant un WOD. Alors je vois déjà tous les mecs qui vont dire je suis un mec, j'ai pas besoin de travailler la mobilité articulaire, je fais pas de yoga moi. mais ferme ta gueule! Ferme ta gueule, ok? Déjà, si t'étais un mec, tu serais pas en train de regarder cette vidéo. Alors, on va commencer par ce qui nous soutient tous, par la base même de notre corps. Je parle pas de ta mère, je parle pas de ton mec, je parle pas de ta femme, je parle de la cheville. Voilà, excellent. Donc on va commencer dans cette position-ci. Ok? Et alors, on va essayer d'aller chercher au fur et à mesure un peu plus dans l'amplitude. Donc comme ceci, hop, 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 en mettant un peu de poids, d'accord? Ceux qui ont une petite dumbbell peuvent aussi aller chercher un peu de poids et mettre ici au niveau du genou pour essayer d'amplifier cette amplitude. On va pouvoir aussi essayer d'aller travailler une autre amplitude au niveau de la cheville. Donc c'est dans cette position aussi, c'est des positions qui sont souvent utilisées dans les arts martiaux pour tout ce qui est salut. Ok. Donc dans cette position aussi, et mettre plus de poids. Voilà, comme ça. Okay. Même mettre un peu plus de poids, comme ceci. Alors ensuite, ce qu'on va faire, vous allez vous mettre en position tailleur. Alors si cette position est inconfortable, vous pouvez mettre un petit coussin sur vos fesses comme j'ai mis, sur un abat, ou rouler un essuie, d'accord? Et alors, en gardant le dos bien droit, essayez d'aller chercher devant, en poussant, comme ceci. Vous pouvez tirer légèrement ici au niveau des genoux. Ok. Le but, c'est de toujours garder le dos le plus droit possible. Ok. On relâche. On change de jambe. D'accord. Et on est reparti pour la même chose. Donc, sur une expiration. Voilà. On peut aller chercher devant. Pour les plus souples. Comme ceci. Ça va tirer légèrement dans les fessiers. Mais gardez toujours le dos le plus droit possible. Évidemment, un dos tout à fait droit, c'est impossible. Il y a une courbure naturelle qu'il faut accepter. Comme les coudes. Alors la prochaine position, une position qu'on connaît bien tous. On se met comme ceci, d'accord? Donc les jambes bien à plat, bien tendues. Et on va essayer d'aller chercher, sur une expiration, on va essayer d'aller chercher une position. Ok, on la maintient. On inspire, on souffle. Et on va chercher un peu plus loin. Pour avoir cette sensation que le bassin fait ceci. Ok, tac. Donc, comme ça, on garde le dos bien droit et on essaie de tirer pour que le bassin. Alors, la prochaine position, c'est une position que tout le monde connaît, plus communément appelée le Buddha squat. Ok, donc on se met en position Buddha squat, comme ceci, d'accord? Pour fixer le haut du corps, même principe que le clean. Donc vous pouvez vous mettre dans cette position aussi. Et alors essayer de lever les coudes, voilà, tac. Là, le dessus du dos est bien fixé. Ok. Et puis on peut essayer de mettre un peu plus de poids sur un genou, puis sur l'autre. Ok. C'est là que la mobilité de cheville est hyper importante. D'accord, bam. On peut essayer de pousser un genou, pousser l'autre, ou le refaire avec les coudes, comme on a déjà fait au cours. Si cette position est dure à tenir, voire impossible, vous pouvez toujours rajouter des livres en dessous des talons, ou alors vous munir d'une chaise, ok, comme ça, voilà. Et là, c'est la même chose, on essaie de travailler un peu sa mobilité. Et si vous n'avez pas de livre ni de chaise, vous pouvez appeler une Juliette ou un quelqu'un. Voilà. Voilà, comme ceci. Voilà. Merci Juliette. Grâce à toi, j'évolue. À partir de cette position ici, comme ça, on va essayer d'aller toucher un genou, puis l'autre au sol, comme ceci. Hop, tac. Tac, tac. On va passer sur une position d'étirement qu'on a déjà utilisée pas mal de fois au cross.
et qui est hyper importante. C'est l'étirement du muscle iliopsoas, ou c'est un fléchisseur de hanche, d'accord? Donc cette position-ci, ok, bam, on essaye de rentrer la hanche, d'avancer la hanche et de la pousser vers le sol. Donc si on voulait poser ses couilles au sol, comme dirait Mélie, ok. Si ça ne tire pas assez, ce qui chez moi est déjà le cas, on peut utiliser, ok, le haut du corps, bam, essayer d'aller étirer comme ça. On va faire une sorte de complexe, travailler toute la mobilité articulaire de la hanche. Donc on commence en Buddha squat, on vient toucher avec le genou gauche, ok. On peut venir avec la main ici derrière pour descendre, sinon on peut descendre en petite fleur. On change de pied, hop, on monte comme ceci, on serre bien les fesses, d'accord, bam, bam, on ouvre bien, on descend, hop, tac, on monte, on étire le psoas droit, comme ceci, tac, on se remet en Buddha squat. Cette fois-ci, on descend avec le genou droit au sol. Boum. On rechange. Tac. Toujours toujours bien serrer les fesses. Ok. On redescend. Hop. Tac. Et là, on étire le psoas gauche. Ok. On se remet en Buddha squat. Et puis là, on peut essayer d'aller chercher un peu plus de vent comme ceci. On redresse. Alors moi ici, ça fait vraiment 3 semaines où je me suis vraiment concentré dessus. Je vais vous montrer ce que ça a fait sur mon corps. C'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire que je peux faire des choses que je pensais pas pouvoir faire il y a ça 2 semaines. C'est vraiment impressionnant. Je pourrais même aller au cirque de Pékin, je pense. Alors voici vraiment la petite dernière vidéo pour vous montrer ce que je sais faire maintenant que je me suis vraiment concentré sur mon mobilité articulaire. C'est vraiment impressionnant. Voilà, comme ça, on commence par là. Et puis, tout doucement, on va réussir à aller chercher ses pieds. C'est compliqué. Ah. Voilà, et là, ça doit être une position confortable et bien, voilà, bien respirer.